Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes le vendredi 17 août. Voici donc ce qu'il faut retenir de l'actualité de votre métropole lilloise. La trentaine de Roms hébergés par la MRES, la Maison régionale de l'environnement et de la solidarité, s'est réfugiée le long de l'église Notre-Dame des Victoires à Lille. Jeudi dernier, ces familles avaient été expulsées de la rue verte de Villeneuve-d'Ascq et à ce jour, aucune solution n'a été trouvée. N'ayant plus de caravane, les Roms se réfugient dans des tentes dans ce quartier du faubourg de Béthune. On est allé à la fourrière où sont stockées les caravanes. J'ai pu reprendre la caravane de l'association. En revanche, toutes les autres caravanes sont en train ou vont être détruites. Le jour de l'expulsion, les forces publiques qui étaient là sur le terrain nous ont dit que les familles pourraient récupérer ces caravanes sous 8 jours gratuitement. C'est quand même grave d'aujourd'hui, ces gens qui n'ont plus rien, on va leur détruire le seul abri qu'ils avaient. On précarise encore ces familles, on leur refuse de leur restituer le seul toit qu'ils avaient. C'est vraiment de l'acharnement. Des tentes achetées par le père Arthur. Ce jardin jouxtant l'église appartient au diocèse. Je trouve tout à fait normal que ces gens soient installés sur une propriété dite privée. En contact avec la population actuellement d'ici, pour leur indiquer que tout se passera bien, d'autant qu'il y a une permanence constante des bénévoles, jour et nuit. Et je trouve que c'est tout à fait normal qu'en tant que chrétien, qu'on accueille ces gens qui ont été expulsés d'un endroit. Ça fait partie de notre fonction. Ils attendent tous le retour de la maire de Lille, Martine Aubry, et du préfet Dominique Bure, afin de pouvoir trouver des solutions pour ces familles. On attend qu'on mette les acteurs, tous les acteurs, avec les responsables politiques, mais aussi les gens qui sont au jour le jour avec les Roms sur les terrains, qu'on mette tout le monde autour d'une table et qu'on puisse discuter et trouver des solutions concrètes et intelligentes pour arrêter ce qui se passe, qui est... c'est une politique inique qui est menée aujourd'hui. Ici avec Martine Aubry, qui doit rentrer de vacances et trouver des solutions, puisque ces gens ne peuvent pas rester comme ça entre deux terrains, réfugiés à l'ombre d'une église comme ça, ici, quoi. Par ailleurs, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault devrait présider prochainement une réunion interministérielle sur les Roms, où sera notamment évoquée la levée des mesures limitant leur accès au marché du travail. Ça y est, c'est le grand jour, le premier match d'Oulosk dans l'enceinte du Grand Stade. Il aura fallu 3 ans de travaux pour réaliser cette structure et les Dogs affronteront Nancy pour la 2e journée de la Ligue 1. Le match se joue à guichet fermé, plus de 50 000 places seront occupées. Rappelons que le Grand Stade dispose d'un toit amovible et d'une pelouse rétractable. Il pourra également se transformer en boîte à spectacle pour d'autres manifestations sportives ou des concerts. Ce chantier a coûté plus de 320 millions d'euros. Ce week-end, il va faire chaud, voire même très chaud, et cela dans toute la France. Le thermomètre va afficher plus de 30 degrés à certains endroits de notre région. Vous allez peut-être vous désaltérer à une terrasse, vous reposer sous un arbre dans un parc ou faire un plongeon dans la mer du Nord. Le risque de canicule restant faible dans la région. Bienvenue au musée de la gaufre à Houpline. La gaufre, une spécialité du Nord qui se fabrique depuis 1933 et la recette reste inchangée. Aucun conservateur ni colorant, les gaufres de cet atelier se déclinent à la cassonade, mais aussi au spéculoos et plus original encore à la violette. Alors la spécificité de notre gaufre, c'est une pâte traditionnelle, très fine, qui fait qu'on garde un bon équilibre entre la gaufre et le fourrage. Et ça, je crois que c'est important aujourd'hui. Cette notion d'équilibre entre les deux fait qu'on a à la fois le goût de la pâte, le goût du fourrage, et jamais sans que l'un n'emporte sur l'autre. C'est une façon aussi de faire découvrir cette gaufre flamande, qui reste quand même un produit typique de notre région. Et quelque part, de montrer qu'on a des traditions, de montrer cette tradition, il faut la transmettre aux jeunes générations, et quelque part, on a modestement la charge de jouer la courroie de transmission entre les générations, et ça, c'est un vrai bonheur. Fabriqué au fer à main de façon traditionnelle, le but de ce musée est de faire découvrir et de retrouver le goût des gaufres d'antan. Jean-François Brigand est artisan gaufrier depuis 16 ans. Il propose une visite de son atelier de fabrication, mais aussi une dégustation.
les papilles ne resteront pas insensibles aux gaufres de Jean-François. Bien sûr, une fabrication artisanale de nos gaufres, à travers, je dirais, un process qui est une recette traditionnelle. On a notre traditionnel gaufre à la vergeoise ou à la vanille, et après les spécialités avec la chicorée, le rhum, le grand marnier, la violette, la pétale de rose, et puis ensuite le petit musée de la gaufre, qui a été inauguré en 2000 et qui nous permet de recevoir toute l'année des groupes, des associations, des écoles, et puis tous les gens qui sont gourmands et intéressés par la tradition de la région. Donc. Un musée ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 9h à midi. C'est la fin de ce flash. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, place à vos prévisions météo.